Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien pour un mardi, voilà, le 2 novembre 2021. Alors apparemment, hein, je rigole parce que notre cher président de la République, maintenant qu'il a bien enfumé en 2017 durant sa campagne les personnes âgées et qu'il a vu que les retraités, hein, ils l'ont sur le dos, maintenant notre cher président de la République, hein, monsieur Emmanuel Macron, bien sûr, il est en train d'acheter les jeunes de 16 ans à 25 ans en leur promettant 500 € par mois. Et puis comme ça, vous aurez un accompagnement pour vous trouver du travail et ceci et ça et ça. Et là, et le violon et le violon et le pipeau, la flûte. Mais on n'achète pas les Français avec du pognon, mon cher Manu. Non, on ne prend pas les gens pour des cons. Mais bien sûr, toi, tu as décidé justement hein, de les acheter. Voilà. Alors, tu as fait circuler comme quoi tu leur promettais 500 € par mois. Mais c'est qui va payer les 500 € par mois aux jeunes de 16 ans à 25 ans? C'est qui? Eh ben, c'est les pauvres cons qui travaillent. Les pauvres cons qui travaillent, les pauvres cons qui payent des impôts. Voilà, des impôts, hein, bien sûr. Et puis, comme d'habitude. Alors, en fait, tu sais plus comment faire, quoi. Ah ben non, non, tu sais plus comment faire. Parce que, en fait, tu as tellement foutu, en fait, le bordel. C'est-à-dire, tu nous as pas écoutés quand nous, on t'a demandé plein de choses. Ah non, hein, tu as toujours dit, il resterait rien aux feignasses. Mais dis donc, en fait, mon cher... Manu, tu te rappelles les 100 € là, hein, pour la hausse du gasoil, là, je vais vous donner 100 € parce qu'il y a la hausse du gasoil, hein, la hausse du gasoil, électricité, gaz, nourriture, l'eau, les assurances, et j'en passe des meilleurs et des larges. Tu as baissé les retraités. Les retraités, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont cotisé pendant 42 ans, tu leur as baissé leur retraite, hein, bien sûr. Ça, non, tu le dis pas. Hein. Tu as baissé les APL. Hein. Tu as quand même donné ordre aux étudiants, aux jeunes, hein, quand ils étaient en train de revendiquer aux forces de l'ordre de les gazer comme des... comme des... comme des moins que rien. Et puis maintenant, tu es décidé, oh, il y a les élections présidentielles, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et pourquoi je passe un deuxième mandat? Mais non, tu ne feras pas un deuxième mandat, Macron. Tu sais pourquoi? Parce que nous, on sera là. Voilà. Alors, je t'ai toujours dit, partout où tu iras, on sera là. C'est-à-dire, on est là, même si Macron ne veut pas, et on est là, pour l'honneur des travailleurs, pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, et on est là. Alors, je vais t'expliquer un truc, mon cher Manu, tu vois, malgré que tu es gouverné par les Rothschild, là, tu sais, tes copains là-haut, les Rothschild, hein, c'est pas toi le patron, non, c'est nous. Et nous, ce qu'on veut, hein, c'est que tu prennes tes valises, toi. Voilà. Alors, on a décidé, hein, certains, et moi aussi, malheureusement, on va te faire barrage aux élections présidentielles. Voilà. Et on va tout faire durant hein, ta campagne, où tu iras, partout où tu iras, on sera derrière toi. Voilà. Alors déjà, tu t'es ramassé une tarte au mois de juin. Hein. Moi, je ne suis pas concernée, j'y étais pas, j'ai pas vu, j'étais évacuée. Mais bon, voilà. Tu t'es ramassé un œuf. Tu te fais humilier de partout. Et puis là, tu as décidé, je vais acheter les jeunes de 16 ans, 25 ans avec du pognon. Je vais leur donner 500 €. Comme ça, ils vont voter pour moi. Alors, j'espère que vous, les jeunes, si vous êtes un peu intelligents, hein, ne votez pas pour Macron. Voilà. Faisons barrage. Voilà. Hein. Parce que pour moi, tu n'es pas le président. Non, non, toi, tu es un riche, toi, tu es un banquier. Hein. Tu as travaillé à la banque, on va dire, des Rothschild en Suisse. Tu sais, en Suisse? Eh ben, apparemment, oui. Tu as travaillé en Suisse. Alors, retourne travailler dans ta petite banque là-bas. Hein. Voilà. Hein. Tu prends tes petites valises l'année prochaine. Hein. Et puis, bien sûr, tu dois rendre des comptes. Hein? Parce que quand un président de la République n'écoute pas son pays, hein, qui massacre son pays à coups de LBD, qui donne des ordres aux forces de l'ordre, n'est-ce pas Castaner que toi t'es visé, hein, qui a mis du sang en France, qui a fait des abusements de garde à vue, de prison ferme,
hein, des amendes, n'en parlons pas, hein, qui a fait passer le couvre-feu et puis le confinement, on va dire, des décrets que c'est illégal. Il faut rien dire. Et tu crois que toi, tu vas acheter les jeunes avec 500 € par mois pendant un an? Parce que tu as décidé? Parce que tu as décidé de refaire un deuxième mandat? Mais tu ne referas pas un deuxième mandat, mon petit Manu. Ah non, hein? On t'a supporté pendant 5 ans. Depuis 2017, tu nous prends pour des cons. Hein? Tu nous as menti, tu as humilié ton peuple, tu nous as rabaissé de tous les côtés, même dans les autres pays européens. Et puis là, tu as décidé, hop, ben j'ai donné 500 € par mois aux jeunes de 16 ans, 25 ans, hein, pour qu'ils retrouvent du travail. Mais il y a du chômage à tout va. Tu as mis du chômage en France. Hein? On en parle de ça. On en parle aussi que tu as supprimé des lits dans les hôpitaux. Hein? Tu as demandé que les infirmières et les aides-soignantes se font la picouse. Hein? Et puis, il y a eu 1300 infirmières, hein, des aides-soignantes qui ont démissionné parce qu'elles ne voulaient pas. Parce que tu n'as aucun droit de forcer un citoyen français ou une aide-soignante et tout à se faire la picouse. Tu as fait rentrer cette histoire de virus. Ah ben oui, le Covid, on en parle. Depuis 2016, c'est calculé. Hein? Tu attendais le bon moment, justement. Et tu sais très bien que ça fait un moment que tu le savais, que tu voulais faire rentrer cette histoire de virus, hein, de Covid-19. Voilà, avec ton copain, là, Davos, hein, Jacques Attali, parce que Jacques Attali est arrivé en 1974, hein, il a commencé à mettre en place ça. Ah ben moi j'ai décidé, ah ben je mets lui, ah ben je mets lui, ah ben je mets lui. Et maintenant qu'on dénonce et qu'on dit la vérité, ah ben ça plaît pas. Et en plus, hein, tu surveilles tout le monde, tu fais l'intimidation, peu importe. Alors, acheter des personnes âgées, hein, les manipuler en 2017, bah t'as vu que t'as essayé, mais ça n'a pas marché. Et puis maintenant, tu essayes d'acheter les jeunes, ouais. Je vais leur donner 500 € par mois. Ah ouais, bah ouais. Alors là, hein, j'en ai entendu des trucs sur toi. Tu nous as tout fait, hein. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu ferais pas, mon pauvre Macron, pour refaire un deuxième mandat? Mais qu'est-ce que tu ferais pas? Eh ben, tu sais, mon chéri, mon petit amour de Manu, tu vas faire comme Hollande et comme Sarkozy l'année prochaine. Ah! Eh oui, tu vas partir. Mais par contre, avant que tu vas partir, tu vas rendre des comptes à la justice, aux Français et au peuple. Hein? Voilà, pour avoir tabassé, humilié, m'avoir mis du sang en France. Voilà. Tout ça, ça va ressortir un jour ou l'autre. C'est tout. Parce que quand on est président, hein, et qu'on se comporte comme toi, tu t'es comporté, tu ne mérites pas d'être président. Tu n'es pas un président. Tu rien du tout, en fait. Tu n'as pas su gouverner la France. Tu n'as pas su écouter les gens qui étaient dehors, dans les manifs et tout. Voilà. Alors maintenant, mon petit Manu, mon petit chéri d'amour, avec le respect que j'ai pour toi, et encore que non, je t'aime pas. Je vais te chanter une chanson. On est là, même si Macron ne veut pas, et on est là, pour l'honneur des travailleurs, pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, et on est là, et on sera là, et on sera toujours dehors, et on ne te lâchera pas. Voilà, et on va faire en sorte qu'en 2022, hein, tu ne gagneras pas, hein, tu ne gagneras pas, et c'est pas la peine d'essayer de mettre, on va dire, comment c'est qu'on appelle ça? Tu veux faire passer un projet de loi, ouais, justement, pour les votes électroniques, hein, ça ne marchera pas. C'est pas toi qui nous commande, mon petit Manu, hein, et tous tes ministres, c'est nous les patrons. Toi, t'es un salarié. Nous, on te dit tu, et toi, tu dis vous. Voilà, hein, mon chéri, mon petit amour. Et en plus, justement, en parlant de ça, surveille-moi bien, hein, et continue à me faire de l'intimidation, à demander, hein, voilà, hein. La vérité n'est pas bonne à entendre, mais il faut l'apprendre, la vérité. Voilà, alors maintenant, ce sera peut-être un peu le temps, mon petit Macron, mon petit Manu, mon petit chéri d'amour, hein, tu prends tes valises, tu te casses. Tu dégages. Et en fait, t'emmènes toute ta clique, hein. T'emmènes ta Brigitte, Benalla, tout ton troupeau. Et quant à toi, Castaner, tu vas rendre des comptes, hein. Je te garantis, ce que tu as fait aux Français, aux Gilets jaunes, à des infirmières, à des pompiers, à des enfants,
à des femmes enceintes et tout. Tu vas rendre des comptes, Castaner. Toi et le ministre de l'Intérieur, là, le nouveau, là, Darmanin, vous allez tous rendre des comptes, le gouvernement. Voilà. Alors moi, je vous dis, à très bientôt, hein. Mais Macron, on n'achète pas les jeunes avec du pognon. Non. Tout pourquoi? Parce que tu veux être élu l'année prochaine? Eh ben non, tu ne seras pas élu parce qu'on va te faire barrage. Et on fera tout ce qu'il faut pour que tu sois pas élu et pour qu'on te fasse ce barrage, mon petit chéri, mon petit amour. Parce que t'as pas su gouverner la 5e République. Non, t'as pas su écouter ton peuple, t'as pas su écouter les gens. Tu as mis de la misère, de la pauvreté, du chômage et tout. Tu nous as tout fait, tu nous as tout pris. À un moment, stop. Stop là. On met des barrières, on te dit, casse-toi, dégage. Dégage, Macron. Voilà. Tu termines ton mandat, parce que justement, on en parle. Dis donc, tu n'en as pas parlé, comme quoi tu reparlais des réformes des retraites, hein? Que tu avais dit en 2017, oh non, non, je ne toucherai pas aux réformes des retraites, je laisse à 60 ans. Et puis maintenant, tu veux la mettre à 64 ans, les réformes des retraites? Hein? Non mais attends, hein? On en parle de ça? Alors, ce sera peut-être temps de dégager. Allez, c'est pas la peine de présenter tes vœux là. Bonne année, bonne santé, mon peuple. Hein. On n'en veut pas. Non, hors de question. C'est nous les patrons. Toi, t'es un salarié. Et c'est nous qui commandons. Et nous, on ne t'appartient pas, Macron. On n'est pas tes larbins, tes esclaves, tes machins. On est un peuple, on est des citoyens en colère. Des gilets jaunes qui sont dehors parce qu'ils se battent pour un monde meilleur, pour une vie de meilleure. Hein? Alors, en plus, tu parles de la 3e picouse, et puis la 4e picouse, la 5e picouse, machin. Mais on en a rien à foutre de ta picouse. Picouse. T'as qu'à la faire, ta picouse. Comme tu l'as jamais fait, la picouse, et ni ta Brigitte. Faites-le, vous, le gouvernement, la picouse. Hein? Au lieu de faire semblant que vous faites la picouse et que c'est même pas vrai. C'est plus facile de mentir, de manipuler les gens. Mais on n'achète pas des jeunes avec 500 € par mois, Macron. On n'achète pas le peuple avec de pognon. Non. Tu as trahi ton pays. C'est tout. Ça s'arrête là. T'es responsable. Tu as mis du sang en France. Et ça, il n'y a ni oubli, ni pardon. Je t'embrasse. À bientôt, Manu.